Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Élèves de la deuxième année baccalauréat, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice 1 de la partie de chimie, transformation non totale d'un système chimique. Bien sûr, cette partie de la chimie contient deux chapitres, les transformations qui ont lieu dans les deux sens et l'état d'équilibre d'un système chimique. Dans ce chapitre, nous avons vu que il y a certaines transformations chimiques qui peuvent se produire dans les deux sens et à la fin on aboutit à un équilibre chimique. Voilà, donc on va corriger cet exercice qui entre dans ce cadre des transformations non totales d'un système chimique. Voilà, donc on va lire rapidement l'énoncé. L'acide éthanoïque de formule chimique CH3COOH est utilisé dans plusieurs domaines de l'industrie tels que conserve des viandes, des poissons, synthèse de plusieurs parfums. Il est aussi le composant essentiel du vinaigre. Les données, la somme des conductivités molaires ioniques. Ici, pour simplifier, on a posé lambda H3O plus lambda CH3CO- égale à lambda pour simplifier l'écriture. Donc, on a donné la somme des conductivités molaires ioniques. Donc, il est donné. La première question, la mesure de pH d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque de concentration molaire donnée donne à 25 degrés Celsius. Le pH, il est donné. Écrire l'équation de la réaction qui se produit entre l'acide éthanoïque et l'eau. Montrer que le taux d'avancement final taux 1 s'écrit sur la forme. Calculer taux 1 et conclure. 1.3. Montrer que le quotient de réaction à l'équilibre, exprimer le quotient de réaction QR en fonction de C1 et taux 1. Calculer la valeur de la constante d'équilibre K de l'équation de cette réaction. Par dilution de la solution S1, c'est-à-dire on a dilué la solution S1, donc on a obtenu une nouvelle solution S2 d'acide éthanoïque de concentration C2. La mesure de la conductivité de la nouvelle solution donne la valeur sigma égale 4,7 millisiemens par mètre. Trouver l'expression de taux d'avancement, taux 2 de la réaction en fonction, cette fois-ci de sigma, la conductivité, la somme des conductivités molaires et la concentration de la solution. Calculer taux 2, en déduire la valeur pH2 de la solution diluée S2. Par comparaison de taux 1 et taux 2, en déduire l'influence de la dilution sur le taux d'avancement final, c'est-à-dire comment varie taux lorsqu'on dilue une solution. Voilà, avant de corriger l'exercice, on va voir l'énoncé en arabe. Voilà. بالعربية التمرين رقم 1 يستعمل حمض الإيثانويك ذو الصيغة الكيميائية في تعليب اللحوم والأسماك وتصنيع الكثير من المواد العطرية ودباغة الجلود وصناعة النسيج، كما يعتبر المكون الأساسي للخل. الخل من طبيعة الحال معروف. معطيات للتبسيط تم إعطاء هنا مجموع الموصليات المولية التي سوف نستعملها. لامدا تساوي لامدا H3 بلس زائد لامدا CH3CO-. يعطي قياس pH محلول مائي S1. نتوفر على محلول مائي S1 لحمض الإيثانويك تركيزه C1 عند 25 درجة. اكتب معادلة تفاعل حمض الإيثانويك مع الماء. بين أن نسبة تقدم نهائي طوء لهذا التفاعل تكتب على الشكل التالي. احسب طوء 1. ماذا تستنتج؟ أوجد تعبير خارج التفاعل QR عند التوازن بدلالة C1 وطوء 1. احسب ثابت التوازن K المقرونة بمعادلة هذا التفاعل. نخفف المحلول السابق فنحصل على محلول مائي جديد لحمض الإيثانويك تركيزه C2. عملية التخفيف من طبيعة الحال هنا هي إضافة الماء الخالص أو الماء المقطر. أعطى قياس موصلية المحلول المخفف S2 يعني الجديد سيغما كتساوي أوجد تعبير نسبة تقدم نهائي طو
2 للتفاعل بدلالة سيغما موصلية المحلول لامدا مجموع الموصليات المولية الأيونية سي 2 تركيز المحلول احسب طو 2 ثم استنتج قيمة بي اش بالنسبة للمحلول المخفف بمقارنة طو 1 وطو 2 استنتج تأثير التخفيف على نسبة التقدم يعني كيف تتغير نسبة التقدم النهائي عندما نخفف محلولا. إذن السؤال الأول اكتب معادلة التفاعل، والسؤال الثاني بين أن نسبة التقدم النهائي طو 1 تكتب على هذا الشكل. إذن على بركة الله نبدأ التصحيح. La première question, السؤال الأول écrire l'équation de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau. Montrer que le taux d'avancement final temps 1 de cette réaction s'exprime de la façon, ou bien par la relation suivante. Donc, voilà la solution. Donc, correction de l'exercice 1. 1. L'équation de la réaction, bien sûr. Si on ne vous demande pas d'écrire les demi-équations, c'est pas la peine, on peut écrire directement l'équation comme de cette façon. Voilà, vous avez l'acide éthanoïque, c'est un acide, donc il va donner dans l'autre côté sa base conjuguée plus H2O, bien sûr le proton ici il va se fixer sur H2O pour donner H3O+, donc l'acide éthanoïque plus H2O donne la base conjuguée de l'acide éthanoïque plus H3O+. N'oubliez pas que H3O+ ici, c'est l'acide conjugué de H2O, parce que ici H2O, il joue le rôle d'une base. Parce que dans toute réaction acido-basique, deux couples interagissent tels que l'acide de l'un réagit avec la base de l'autre. Donc, l'acide réagit avec l'eau ici comme base pour donner la base conjuguée de l'acide plus l'acide conjugué de l'eau qui est H2O. Donc c'est ça l'équation. Bien sûr, il faut écrire deux flèches ici parce que c'est le cas général. Dans le cas général, la transformation peut s'effectuer dans les deux sens. Donc c'est pour cela qu'on doit écrire deux flèches. Pour répondre à la deuxième question, c'est-à-dire pour trouver l'expression de temps 1, je vous conseille de dresser d'abord le tableau d'avancement comme ceci. Équation de la réaction, état du système chimique, avancement, quantité de matière en mol, état initial, l'avancement il est 0, la quantité de matière initiale Ni. Bien sûr, l'eau ici c'est un solvant, c'est le solvant, donc il est en excès. Ici, vous avez 0, 0, 0, x, n initial moins x, 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 et x équilibre, n initial moins x équilibre, x équilibre. Bien sûr, l'état final ici peut être un équilibre chimique, donc on utilise la notation x équilibre, comme on peut utiliser la notation x final. Donc, x final ou bien x équilibre, c'est pas grave, on peut utiliser x final au lieu de x équilibre. On sait que taux égale x équilibre ou bien x final sur x max. Donc, il suffit de rechercher l'expression de x max et de x équilibre et de remplacer et on va trouver la relation comme il est demandé. Donc, أنصحكم في هذا السؤال قبل يعني البحث عن علاقة طو المطلوبة لابد من إنشاء الجدول الوصفي. لاحظوا معي هنا في الحالة النهائية استعملنا الرمز x équilibre، يمكن أن نستعمل x final. Donc, détermination de x max. Bien sûr, x max pour le déterminer, il faut supposer que la transformation est totale. Parce que c'est théorique, hein? On peut atteindre x max, c'est la transformation est totale, mais si la transformation n'est pas totale, le x final ou bien x équilibre, il est toujours inférieur à x max. C'est pour cela, c'est pas la peine d'ajouter un quatrième état dans le tableau d'avancement, mais il suffit à l'état final, il suffit
de donner l'état final. C'est pas la peine de donner l'état qui correspond à la transformation totale. À la fin, lorsqu'on veut déterminer X max, on suppose que la transformation chimique est totale. Donc, au moment où on suppose que la transformation est totale, il faut remplacer X équilibre par X max. Donc, c'est ça. Pour déterminer X max, on suppose que la transformation chimique est totale. Bien sûr, ici, l'eau est en excès, donc l'acide, c'est le réactif limitant. L'eau est en excès, donc le réactif limitant est l'acide éthanoïque. Bien sûr, puisqu'on a supposé que la transformation est totale, sûrement, on aura à l'état final N initial moins X max égale à 0. Il ne faut jamais écrire N initial moins X équilibre égale à 0. N initial moins X max égale 0. On obtient X max égale N initial, c'est-à-dire C1, V1 dans notre cas, avec V1 le volume de la solution S1. La détermination de X équilibre, bien sûr, si vous voyez à l'état final, la quantité de matière des ions H3O+, est X équilibre. Donc, à l'état final, la concentration des ions H3O+ à l'équilibre égale X équilibre sur V1. Donc, X équilibre égale la concentration fois le volume. On sait que la concentration des ions H3O+ égale à 10 à la puissance moins pH. Donc, X équilibre égale 10 à la puissance moins pH fois le volume. Donc, taux 1 égale X équilibre, c'est ça. X max, c'est ça. Donc, on va simplifier par le volume. Donc, on obtient taux 1 égale 10 à la puissance moins pH1 sur C1. L'application numérique, 10 à la puissance moins 3,56 sur la concentration vous donne taux 1 égale 0,55. Donc, vous voyez ici que taux 1 est inférieur à 1. Donc, la transformation chimique est non totale. C'est une transformation chimique limitée. Donc, لتحديد تعبير X أو لتحديد تعبير طو يجب تحديد X max وتحديد X équilibre. لتحديد X max من طبيعة الحال نفترض أن التحول كلي. لا داعي في الجدول الوصفي لكتابة الحالة التي توافق تفاعل كلي. فقط عندما نريد تحديد التقدم الأقصى نفترض أن الحالة النهائية حالة تفاعل كلي، وبالتالي X équilibre سوف يكون هو X max. نفترض أن التحول كلي. بما أن الماء وفير، إذن الحمض هو المتفاعل المحد، وبالتالي N initial moins X max, parce qu'on a supposé que la transformation est totale, c'est-à-dire le réactif limitant est totalement consommé. Donc N initial moins X max égale à 0. افترضنا أن المتفاعل المحد أن التحول كلي، إذن المتفاعل المحد سوف يستهلك كليا. لذلك نحصل على X max هنا هو C1 في1، حيث في1 حجم المحلول المستعمل. détermination de X équilibre. X équilibre بطبيعة الحال نقرنه بتركيز الأيونات H3O+ في الجدول. تلاحظون هنا كمية مادة H3O+ هي X équilibre. إذن تركيز الأيونات H3O+ هي X équilibre على V1، وبالتالي X équilibre هو التركيز في الحجم، ونعلم أن تركيز H3O+ هو 10 أس ناقص pH. إذن X équilibre 10 أس ناقص pH في الحجم. نعوض X équilibre و X max بقيمتيهما أو بتعبيرهما، فنحصل على طو واحد هي 10 أس pH ناقص pH V1 على C V1 نختزل ب V، فنحصل على العلاقة المطلوبة. تطبيق عددي طو يساوي استنتاج. بما أن طو واحد أصغر من واحد، فإن التحول الكيميائي المدروس هنا ليس كليا. إذن هذا فيما يتعلق بالسؤال 1-2. La question 1-3. أوجد تعبير خارج التفاعل عند التوازن بدلالة C1 وطو واحد. La question 1-3. Exprimer QR équilibre en fonction de C1 et taux 1. Donc voilà la réponse à cette question.
Par définition, le quotient de réaction à l'équilibre, dans notre cas, la concentration des ions éthanoate base conjuguée de l'acide éthanoïque fois la concentration des ions H3O+, à l'équilibre, c'est-à-dire à l'état final, fois la concentration de l'acide éthanoïque présent dans la solution. Donc, d'après le tableau d'avancement, regardez bien, d'après le tableau d'avancement, les ions H3O+, et les ions CH3CO-, ils ont la même quantité de matière, X équilibre, donc ils auront la même concentration. Donc c'est pour cela on va remplacer la concentration des ions H3O+ par la concentration des ions, la concentration de la base conjuguée de l'acide par la concentration de H3O+, et on obtient au numérateur ici la concentration de H3O+ au carré, parce que ces deux concentrations sont égales. Donc la concentration des ions H3O+ au carré. Ici au dénominateur, la concentration de l'acide d'après le tableau d'avancement à l'état final. Vous voyez ici que la quantité de matière de l'acide, c'est Ni initial moins X équilibre. Donc, N initial moins X équilibre, c'est la quantité de matière restante de l'acide éthanoïque à la fin de la transformation. Donc, pour déterminer la concentration de H3O+, ici, la concentration de l'acide éthanoïque égale la quantité de matière d'après le tableau d'avancement N initial moins X équilibre divisé par le volume V1. Donc N initial c'est C1V1, donc moins X équilibre sur V1. Donc on peut simplifier ici, je peux effectuer cette opération. C1V1 sur V1, ça donne C1 moins X équilibre sur V1. Or, X équilibre sur V1, c'est la concentration des ions H3O+. Donc on obtient QR à l'équilibre égale la concentration des ions oxonium au carré sur C1 moins la concentration des ions oxonium. Donc, d'après la question 1.2, on a montré que taux 1 égale 10 à la puissance moins pH, c'est-à-dire que C1 fois taux égale 10 à la puissance moins pH. Or, 10 à la puissance moins pH n'est autre que la concentration de H3O+. Donc, la concentration de H3O+, ici, c'est C1 fois taux. Donc, on va l'injecter dans la relation précédente. On va remplacer la concentration ici par C1 taux 1. Donc, Q équilibre égale C1 taux 1 au carré. C1 moins C1 fois taux. Donc, on va factoriser ici par C1, donc C1 facteur de 1 moins taux 1, on va simplifier par C1, il reste ici C1 taux 1 au carré sur 1 moins taux. Donc c'est ça. Donc لتحديد x équilibre عند التوازن نكتب التعبير حسب التعريف حسب الجدول الوصفي. هنا في البسط يعني هذين التركيزين متساويين، لذلك تصبح هنا التركيز H3O+ أس 2. تركيز الحمض هنا هي كمية مادته مقسومة على الحجم، يعني حسب الجدول الوصفي كمية مادة حمض الإيثانويك في الحالة النهائية هي N initial moins X équilibre مقسومة على V1. ننشر هذه العملية C1 V1 على V تعطينا C1، يتبقى ناقص X équilibre على V، علما بأن X équilibre على V راه هي تركيز H3O+. من جهة أخرى، إذا هنا وجدنا بأن خارج التفاعل في هذه الحالة هو تركيز الأيونات H3O+ أس 2 على C1 ناقص تركيز H3O+. من جهة أخرى حسب السؤال السابق بينا بأن طو هي 10 أس ناقص PH على C. إذا C في طو هي 10 أس PH، ومعلوم بأن 10 أس PH هي تركيز H3O+. إذا في هذه العلاقة نعوض أيونات أو تركيز الأيونات H3O+ ب C1 طو 1، فنحصل على QR C1 طو 1 الكل أس 2، هذا هو تركيز الأيونات H3O+ هنا. C1 ناقص تركيز
الأيونات أس3 بلس C1 طو1 نعمل في المقام بالC1 نختزل بعد ذلك بالC1 فنحصل على التعبير المطلوب كي إكيليبر هو C1 طو1 أس2 على 1 ناقص طو1. إذن هذا فيما يتعلق بالسؤال 1-3. الآن السؤال الموالي: احسب ثابت التوازن المقرونة بمعادلة هذا التفاعل. Voilà la question 1.4. Calculer la valeur de la constante d'équilibre K associée à l'équation de cette réaction. Bien sûr, voilà la réponse. Donc, calcul de la constante d'équilibre K. Par définition, on sait que la constante d'équilibre n'est autre que le quotient de réaction à l'équilibre. Ça, c'est par définition K égale QR à l'équilibre. Donc, K égale C1 taux 1 au carré sur 1 moins taux 1. Donc, on remplace, application numérique, la concentration, taux 1 déjà calculé. Donc, on trouve que K égale 1,6 10 à la puissance moins 5. لحساب ثابتة التوازن نعلم أن حسب التعريف K هي QR à l'équilibre. نعوض إذا نحصل على K تطبيق العددي K 1.16 أس ناقص 5. تركيز معطى طو تم حسابها في السؤال السابق. إذا نحصل على K هي 1.16 أس ناقص 5. السؤال الموالي الآن الجزء الثاني من التمرين. نخفف المحلول السابق، يعني المحلول السابق تم تخفيفه وذلك بإضافة الماء المقطر. نخفف المحلول السابق فنحصل على محلول مائي جديد لحمض الإيثانويك تركيزه C2. تركيز مختلف. لاحظوا معي التركيز البدئي 15 أس ناقص 3. الآن 5 أو 10 أس ناقص 3، يعني التركيز تناقص 5 مرات. أعطى قياس موصلية المحلول المخفف. إذن هذا المحلول الجديد تم قياس موصليته فوجدنا طو تساوي 4.7 ميلي سيمنس على المتر. أوجد تعبير نسبة التقدم النهائي طو 2 في هذه الحالة بدلالة سيغما لامدا هي مجموع الموصليات المولية الأيونية. نعم. Voilà maintenant la deuxième partie de l'exercice. Par dilution de la solution S1 précédente, on obtient une nouvelle solution S2 d'acide éthanoïque de concentration molaire C2. La mesure de la conductivité de la solution diluée, c'est-à-dire la nouvelle solution, à 25 degrés Celsius, donne la valeur sigma égale 4,7 millisiemens par mètre. Donc, la première question, trouver l'expression de taux d'avancement final taux 2 de la réaction dans ce cas en fonction de sigma, lambda et C2. Calculer taux 2, donc c'est la question numéro 2. Donc la réponse à cette question, voilà la réponse. Expression de taux 2 en fonction de sigma, lambda et donc de la même façon que précédemment. Taux 2 n'est autre que X équilibre divisé par X max. Cette fois-ci, le X équilibre, c'est la concentration des ions H3O+, fois le volume V2. V2, ici, c'est le volume de la nouvelle solution. X max, c'est V, c'est-à-dire C2 fois V2. Donc, on simplifie par V2. Donc, taux 2 égale la concentration des ions H3O+ dans la nouvelle solution divisé par la concentration de cette solution. Or, il faut déterminer la concentration de H3O+. Ici, on n'a pas le pH, on a la conductivité. Donc, d'autre part, on sait que la conductivité, bien sûr, cette conductivité, c'est la conductivité de l'état final. Donc, sigma égale lambda H3O+ fois la concentration des ions H3O+, plus lambda, bien sûr, cette expression, c'est à l'état final, à l'équilibre. Donc, lambda, CH3CO- fois sa concentration. Comme les deux concentrations sont égales, d'après le tableau d'avancement, donc, on va remplacer cette concentration par H3O+, et on va factoriser par H3O+. Donc, sigma égale la somme des lambda fois
la concentration des ions H3O+. Pour simplifier, on a posé la somme des deux lambda égale à un seul lambda. Donc, d'après cette équation, la concentration des ions H3O+ n'est autre que sigma sur la somme des lambda. Donc, mais il faut faire attention, s'il vous plaît, ici. La concentration ici, il est donc sigma sur lambda, donc il est en mol par mètre cube. Hein. Donc attention, il faut faire attention à ce niveau-là. La concentration des ions H3O+ obtenue par cette relation, il est en mol par mètre cube. Donc d'où taux 2, la concentration des ions H3O+ n'est autre que sigma sur lambda sur C1. Attention, pour les calculs, il faut convertir cette concentration en mol par mètre cube, par litre. Hein, voilà. Le C2, il est en mol par litre. Donc, sigma sur lambda, c'est une concentration. Il est en mol par mètre cube. Il faut la convertir en mol par litre lorsqu'on veut faire l'application numérique. Donc, taux 2 égale sigma sur C2 fois la somme des lambda. يعني لتحديد طو 2 في هذه الحالة المطلوب هو بدلالة سيجما لامدا وسي 2 بنفس الطريقة. طو 2 هي اكس كيليبر على اكس ماكس، يعني تركيز الايونات H3 بلس فوا حجم المحلول سي في هنا. اذا بنفس الطريقة مثل السؤال السابق، طو 2 هي تركيز الايونات نختزل بالحجم، تركيز الايونات H3 بلس على سي 2. من جهة أخرى نعلم أن في الحالة النهائية الموصلية تكتب على هذا الشكل: لامدا H3 بلس في تركيزها زائد لامدا سي H3 في تركيزها. بما أن التركيزين هنا متساويين نعمل ب H3 بلس، فنحصل على سيجما هي المجموع الموصليات المولية الأيونية في تركيز الأيونات H3 بلس. إذا بما أن المجموع تم وضعه يساوي لامدا، إذا سيجما تساوي لامدا في التركيز. إذا التركيز هو سيجما على لامدا. انتبهوا جيدا هنا، سيجما هنا على لامدا تعطي لنا التركيز بالمول على المتر مكعب وليس على المول بار لتر. لتحويلها إلى المول على اللتر يجب ضربها في 10 أس ناقص 3. إذا نعوض طو 2، قلنا التركيز هو سيجما على لامدا، مجموع للامدا هنا سي 2. إذا تصبح هي طو 2 تساوي سيجما سي 2 لامدا. انتبهوا جيدا، عندما نريد حساب هذه العلاقة يجب تحويل هذا التركيز إلى المول على اللتر، يعني نضربه في 10 أس ناقص 3، أو نحول تركيز هنا سي 2 إلى المول على المتر مكعب وذلك بضربه في 10 أس 3. إذا في التطبيق العددي يا إما نضرب هنا في 10 أس ناقص 3 لتحويل هذا التركيز إلى المول على المتر مكعب، أو نترك المول على المتر مكعب ولكن نحول سي 2 إلى المول على المتر مكعب وذلك بضربها في 10 أس 3. إذا هذا هو المطلوب. نمر الآن إلى السؤال الآخر. احسب سيجما 2 ثم استنتج قيمة بي اش. فوالا. Calculer taux 2 et en déduire la valeur de pH2 de la solution S2. La réponse, voilà. Calcul de taux 2, bien sûr, taux 2 sigma sur C2 fois lambda. Bien sûr, le sigma sur lambda, c'est une concentration. Il est exprimé en mol par mètre cube. Pour la convertir en mol par litre, il faut la multiplier par 10-3. Donc ce 10-3 ici, c'est pour convertir le mol par mètre cube en mol par litre. Et ici vous avez le sigma, il est en millisiemens. La somme des conductivités est aussi en millisiemens. Donc le millisiemens va se simplifier. C'est pas la peine de convertir ici en siemens et de convertir ici en siemens parce que le sigma, vous avez ici le sigma, il est en il contient le millisiemens. Et la somme des lambda aussi contient le millisiemens. Donc le millisiemens de toute façon va se simplifier. Donc on aura donc sigma égale
Donc taux 2 égale 4,7 sur la concentration fois la somme des lambda. Ici, on a multiplié par 10 moins 3 pour convertir le sigma sur lambda. C'est une concentration pour la convertir en mol par litre. C'est pour cela on a multiplié ici par 10 moins 3. On obtient donc taux 2 égale à 0,12. هنا لحساب طو 2 يجب تحويل هذا التركيز سيجما. لا تنسوا بأن سيجما على لامدا، سيجما على لامدا راه عبارة عن تركيز لكن وحدته هي المول على المتر مكعب. لتحويله إلى المول على اللتر يتم ضربه في 10 أس ناقص 3، في حين أن سيجما هنا تحتوي على الميلي سيمنس ومجموع للامدا يحتوي على الميلي سيمنس. لا داعي لنضربه في 10 أس ناقص 3 في المقام وفي البسط لأن الوحدة سوف تختزل. إذن هذه سيجما. الآن calcul de pH2 de la même façon. Taux 2 égale 10 à la puissance moins pH sur C. Donc taux 2 fois C2 égale 10 à la puissance moins pH. Donc le pH, bien sûr, il suffit de faire moins log. Donc il vous donne pH égale moins log de C2 H bientôt 2. Donc on obtient pH parce que ça C2 fois taux 2 c'est la concentration des ions H3 au plus. N'oubliez pas ça. C2 CV C fois taux ici c'est la concentration des ions H3 au plus. Donc le pH égale moins log de la concentration des ions H3 au plus. Donc on trouve pH égale 3,92. La dernière question de l'exercice. بمقارنة طو 1 وطو 2 يستنتج تأثير التخفيف على نسبة التقدم النهائي طو. Par comparaison de taux 1 et taux 2, on déduire l'influence de la dilution sur le taux d'avancement final taux. Donc voilà la réponse. On va comparer taux 1 et taux 2. Voilà, vous voyez que taux 1 il est inférieur à taux 2. On a déjà calculé taux 1. Taux 1 à quoi est égal, c'est ça. Où il est le taux 1? Déjà calculé pour la première question. Voilà. Taux 1 égale 0,055. Par contre, taux 2 égale 0,12. Donc, vous voyez clairement que taux 1 est inférieur à taux, donc taux augmente lorsque la concentration molaire C diminue. Parce que taux 1 inférieur à taux 2. Et C1 il est supérieur à C. Donc ici on remarque que lorsque la concentration diminue de la solution initiale à la solution finale, la concentration diminue et taux augmente. Donc taux 1 inférieur à taux 2, donc on conclut que le taux d'avancement total taux augmente lorsque la concentration molaire C de la solution diminue. C'est-à-dire, la conclusion ici, le taux d'avancement final taux augmente avec la dilution. La dilution, bien sûr, c'est l'ajout de l'eau distillée. نلاحظ أن طو 1 أصغر من طو 2. هذا يعني أن طو تزداد كلما كان التركيز البدئي يعني صغيرا. وكخلاصة نسبة التقدم النهائي طو تزداد مع التخفيف. إذن عندما نخفف محلولا نسبة التقدم النهائي تزداد. نعم، إذن التخفيف هذا هو تأثير التخفيف. bien la dilution augmente le taux d'avancement total. Donc c'est fini pour cet exercice. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt, Inch'Allah. Bien sûr, voilà les lancers. العربية. لا تنسوا بأن معطيات التمرين سوف تجدونها في الرابط أسفل الفيديو إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.